Maintenant, on va apprendre à relever les mailles sur le long des lisières. Donc les bords au tricot, comme en couture ou n'importe quoi, ça s'appelle des lisières, d'accord? Donc on va apprendre à relever des mailles sur le point mousse. Donc, pour cela, on a fini de tricoter notre rang et on veut relever des mailles de ce sens-là, pour par exemple avoir quelque chose qui va venir s'arrondir. C'est tout à fait possible. Hop. Par exemple, on voudrait faire un chausson pour une naissance, un petit chausson, bah, c'est tout à fait possible. Donc, comment ça va se passer? On va venir. Hop. On n'a pas besoin de notre aiguille de gauche. Hein. L'aiguille de gauche reste sur le côté, puisque là, pour l'instant, bah, on voit bien que la lisière, elle n'est pas encore sur des mailles. Donc, on va garder notre fil de ce côté-là. Et on va utiliser la pointe de l'aiguille un petit peu comme un crochet. C'est-à-dire, on va venir, je ne sais pas si vous voyez, mais donc le point mousse, hop, c'est un peu flou là. Pourquoi tu es flou? Ah, c'est mieux. Donc le point mousse, c'est une succession de creux et de bosses, de creux et de bosses. Donc l'idée pour avoir pour relever les mailles de manière propre, c'est d'être toujours sur le même rythme. C'est-à-dire que si vous décidez de piquer sous la bosse, si je décide de piquer ici, je vais prendre l'autre aiguille juste pour montrer. Voilà. Si je décide de piquer ici, je piquerai toujours sous la bosse. Si je décide de piquer ici, par exemple, en prenant les deux mailles, comme ça, là, il faudrait toujours piquer au même endroit. D'accord? C'est ça qui va créer quelque chose de très régulier. Moi, je ne vous conseille pas de remonter les mailles vraiment sur le bord, parce que ça a tendance à écarter la lisière et à faire des petits trous, parce que vous n'avez pas beaucoup de matière à attraper. Je ne vous conseille pas non plus de piquer en plein milieu ici, parce que sinon, bah, vous perdez deux mailles sur votre rang, et l'idée, c'est quand même de ne pas perdre les mailles. Donc, hop, vous voyez, là vous avez vos mailles. Moi, ce que je vous conseille, c'est de piquer entre la première et la deuxième maille. Vous voyez, entre la première et la deuxième maille, si on descend toute la colonne ici, on a quand même un peu de matière à attraper là, qui va créer une sorte de petite boursouflure derrière, mais très légère. Mais au moins, vous avez quelque chose où vous voyez bien, c'est très lisible. Hein. On voit bien les petites bosses ici. Alors que là, c'est pas très lisible, on a du mal quand on est débutant, d'autant plus. En fait, on pourrait très bien piquer sinon dans celle-ci qui va vraiment être la bosse de la deuxième maille. Vous voyez, première maille, deuxième maille. Si on descend notre... Je vais vous le mettre dans ce sens-là. Voilà. Première maille. Hop, c'est pas très lisible. C'est tout sur le bord. La lisière, c'est pas très facile d'attraper. Entre les deux, là, on voit quelque chose de très lisible. Donc on va pouvoir piquer ici et on va perdre très peu de matière. Et éventuellement, si vous avez un peu de mal à voir ici quelque chose de très net, vous pouvez prendre dans la deuxième maille, là, en suivant toute cette succession de bosses et piquer toujours, par exemple, sous la bosse. Sous la bosse, sous la bosse, sous la bosse. Mais moi, je vous conseille vraiment entre les deux premières mailles. C'est ce qui est de mieux, je trouve. Donc, je vais enlever mon aiguille de gauche, hein, parce que surtout, c'est pas celle-ci qu'on doit prendre. Sinon, vous allez avoir quelque chose qui va pas, enfin, ça va pas être relié. On va vraiment venir piquer avec notre aiguille qui est là. Donc, moi, je vais piquer, donc comme je vous disais, entre la première et la deuxième, sur toute la descente ici. Donc, comment on fait? On va venir piquer avec la pointe ici, à l'intérieur, donc on va devoir s'aider en tirant un petit peu au début, hein, à l'intérieur, alors attention que vous voyez bien, hop, on pique vraiment dans la bosse, est-ce que vous voyez bien? Hop, excusez-moi, ça bouge un peu. Ok. Voilà. Donc on va vraiment venir piquer
dans la bosse qui est là. Donc hop, je pique ici. Ensuite, avec mon fil, je vais faire comme si j'avais piqué dans une maille. Donc c'est-à-dire, je vais faire un jeté par-dessus mon aiguille. Et maintenant, je vais repasser tout mon projet. On tient bien le fil, on n'hésite pas à même le tirer un petit peu pour l'aider. Et on ressort notre fil. Hop. Alors, quand on regarde à travers l'écran, c'est moins facile. Donc, je vais bien regarder ce que je fais. C'est plus facile. Je pique, je jette et je reviens. Voilà. Donc là, j'ai monté une nouvelle maille. Je pique, je fais un jeté et je ressors. J'ai monté une deuxième maille. On continue. Donc la bosse est ici. Donc je pique sous la bosse. Je fais un jeté et je ressors mon fil. La bosse est ici. Donc je pique sous la bosse. Je fais un jeté et je ressors. Et on continue comme ça. La bosse est ici. Vous voyez, hein, il y a plein de choses, mais moi je veux piquer sous la bosse. Donc du coup, je repère la bosse, je pique sous la bosse, je fais mon jeté et je ressors mon aiguille. Je pique sous la bosse, je fais mon jeté et je ressors mon aiguille. Là, il y a encore une bosse. Je pique sous la bosse. Je suis vraiment dans le trou, hein. Je fais un jeté et je sors mon aiguille. Dernière bosse, on la voit ici, là. La dernière bosse, elle est là, là. Donc je pique sous la bosse, je fais un jeté et je ressors mon aiguille. Et donc là, j'ai relevé, hop, tout ça de mailles. Je ne sais pas compter, j'avoue. Ce qui me fait un rendu ici très propre. Si on regarde, ça peut faire le début d'un châle, notamment. Ce qui va me permettre d'avoir du coup une petite pointe ici. Et c'est tout à fait possible. Maintenant, de tricoter comme ça. Et on a le début de quelque chose qui ressemblerait à un châle. De l'autre côté, qu'est-ce que ça donne? Et bien de l'autre côté, on a à la partie où on a relevé des mailles, comme je vous disais, un petit bourrelet qui s'est créé. C'est normal, c'est la petite lisière qui se retrouve de ce côté-là. Hein, comme une couture en couture, ça refait comme un petit bourrelet ici. Mais sinon, à part ça, on est sur quelque chose de très propre. Le bourrelet est régulier, ça veut dire qu'on a piqué toujours au même endroit. Et c'est comme ça qu'on obtient quelque chose de très propre. Donc voilà comment on relève les mailles dans du point mousse.